Nickel. Et ben les gars, nous, on va rester entre nous. Hop, je vais me mettre en full, comme ça, normalement, vous allez pouvoir me voir. Je vais passer rapidement, parce qu'il y avait un rapport que je voulais vous présenter, les gars. Hop, sur la partie Binance, que j'ai pas eu le temps. On a décidé de rester un peu plus longtemps. Normalement, on reste 2 heures en général, mais là, ça valait le coup de rester un peu plus avec le retour de Mick. Vendredi, Théo ne sera pas là, donc je serai seul en live avec vous. Donc ceux qui seront là, on parlera un peu plus macro. Je vous montrerai certains rapports là sur les tarifs et sur l'aspect lié à la crypto, les liens entre les deux. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Sur la partie sur Binance, ce qui est pas mal en fait, c'est que tous les mois, ils sortent un rapport sur Binance Research sur la partie macro en crypto, plus spécifiquement sur l'écosystème crypto. Et je le regarde parce que très souvent, on a des chiffres qu'on retrouve pas forcément à côté. Là, par exemple, donc, il nous montre les performances de la partie crypto sur la capitalisation du marché en fonction des années et en fonction des différents mois, d'accord. Et on voit quand même qu'en janvier, bon, on a eu une petite augmentation, mais globalement, on a eu un premier trimestre qui est vraiment pourri par rapport au cycle d'avant. Regardez quand même sur 2021, une période dite de bull run. On en a beaucoup parlé sur ce live. Regardez, capitalisation, augmentation du total market cap, hein, 34%, 40%, 31%, après 11%, petite correction sur la période estivale, après de nouveau une augmentation et fin d'année, explosion à la hausse avec 42%. Pour l'instant, complètement pourri, hein, d'accord. Les retours qu'on a et les pourcentages de rendement sont vraiment pas dingues. Quand on regarde les performances du top 10 des coins sur le dernier mois, alors il y a eu Ton, d'accord, qui a pas mal augmenté. On a eu ADA, le BNB. Bon, c'est pas des performances extraordinaires non plus, mais sinon la grosse majorité des alts ont baissé. Avec la plus grosse baisse, du coup, c'est l'Ether. Ça fait plaisir, c'est pour nous, on régale. Et après, il y a la partie décentralisée. La partie décentralisée sur la partie DeFi, on se rend compte, et c'est ce que je vous disais, hein, que la majorité aujourd'hui de la TVL et de la partie DeFi, ça se retrouve sur l'Ether, avec 53% de la TVL qu'on retrouve dessus. On en a une partie évidemment sur Solana qui représente à l'heure actuelle 7,2% là sur mars 2025. On a un petit peu sur des layers 2, comme par exemple Arbitrum ou la Binance Smart Chain. Mais voilà, la grosse majorité, en fait, si on prend Ether et ses layers 2, ça représente plus de 70-80% en fait de l'activité de la DeFi et de la TVL et de tout ce qu'on retrouve. Si vraiment on additionne les deux. Sur la partie NFT, bon, bah, c'est toujours dans le trou. Des moments, il y a des augmentations. Là, par exemple, avec l'investiture de Trump et l'élection de Trump, il y avait une petite vague sur la partie crypto qui s'en est suivi avec une forte baisse, mais qu'on voit sur les NFT, mais qu'on a vu aussi sur la partie macro et pas que sur la partie NFT. Mais globalement, depuis le départ, les NFT, c'est ce que je disais un peu plus tôt, hein, sont toujours très largement dans le trou. Ce qui est intéressant, par contre, et c'était ce graphique-là aussi qu'on suit énormément, c'est de vous montrer en fait les accumulations. Alors, il y a plein de graphiques différents en fonction de ce que vous allez analyser sur CryptoQuant, sur Glassnode, sur Alfractal. Enfin bref, il y en a plein ou Token Metrics aussi, qui vous permettent de suivre certains indicateurs on-chain. Et là, ce qu'on remarque, c'est que on commence à réavoir de nouveau une accumulation des long-term holders. Donc ça, quand on a de nouveau une accumulation comme ça des long-term holders, et ça se fait depuis février en fait de cette année, en général, c'est plutôt intéressant pour la dynamique long terme. On le voit, ça prend un certain temps. C'est-à-dire que dès que ça commence, les long-term holders commencent à vendre, bah, très souvent, on a une période soit de baisse, soit de consolidation. Et là, on voit qu'ensuite, dès qu'on a eu une réaugmentation des long-term holders, bah, on est reparti à la hausse. En fait, ça se fait en intercalé, d'accord. C'est pas quelque chose qui se fait de manière immédiate. Ensuite, on a eu une baisse. Les long-term holders avaient atteint un top ici. On a eu une augmentation du cours. Ensuite, on a eu une baisse des long-term holders. Et là, on est en train de vivre en fait la correction. Et là, on est en train de revoir de nouveau une augmentation des long-term holders. Donc, pourquoi pas atteindre un bottom sur la partie Bitcoin, alt, tout ce que je vous ai dit. Si la partie macro aussi a un sens encore aujourd'hui, et si ça s'améliore dans les prochaines semaines, prochains mois, pourquoi pas repartir sur une tendance haussière. Également aussi, il présente la partie DEX sur la partie crypto, et il montre en fait les différents volumes qui sont capturés par les différents DEX. Donc on voit que globalement Uniswap depuis un certain temps, et j'aurais bien aimé voir les chiffres depuis 2021, mais Uniswap a quand même perdu pas mal de parts de marché depuis le début par rapport à PancakeSwap et à Raydium, qui en ont pris énormément pour le coup. Donc c'est là aussi où il faut se questionner et voir que l'engouement en fait sur ce cycle jusqu'à maintenant n'était pas sur Ethereum, était clairement à côté.
Donc ça, on le remarque sur la partie des DEX. Et ce qui est présent aussi, et ce qui nous a interrogé avec Mickaël, c'est sur la partie landscape, en fait, sur les wallets. Il vous présente, en fait, quels sont les wallets les plus utilisés aujourd'hui sur la partie self-custody ou tiers de confiance, parce qu'il y a aussi des wallets qui ne sont pas décentralisés non plus. Et ce qui nous a interrogé, c'est que, évidemment, bon, on sait que c'est un rapport qui est parti pris pour Binance, d'accord? Donc, des fois, on va avoir des chiffres sur la partie Binance. Donc, par exemple, le Binance Wallet, MetaMask, c'est quand même assez régulier. Par contre, il y a des wallets qui sortent du lot qu'on ne connaissait pas. Typiquement, le Token Pocket. Token Pocket, là, qui représente quand même une grosse partie des wallets utilisés aujourd'hui. Franchement, j'en ai jamais vraiment entendu parler. Le Heim Token aussi. Je sais pas si vous connaissiez ces wallets-là, les gars, mais moi, franchement, ça me dit rien du tout. Et là où ça nous a interrogé avec Mickaël, c'est que je ne pense pas que ce soit des wallets qui sont en lien directement avec Binance, tu vois. Comme OKX, tu vois. OKX, ils avaient quand même une grosse partie des wallets qui étaient utilisés par les utilisateurs pendant un certain temps. Et puis à partir de mars, plus rien. C'est-à-dire qu'à partir de mars, c'est bon, ils sont passés de centaines de milliers d'utilisateurs, voire millions d'utilisateurs à plus rien. Donc c'est là où je remets quand même un petit peu en cause ce graphique, où je me dis, bon, ok, souvent c'est un peu parti pris pour Binance, mais là ça m'interroge, parce que surtout que, comme par hasard, avant, ils avaient très peu de parts de marché, et là d'un coup, il n'y avait plus OKX, où vraiment la barre en noir, elle est extrêmement faible, hein. Si je zoome un peu, vous verrez que là, en fait, il y a une barre, mais qui est vraiment très très faible, et sinon, une augmentation sur la partie Binance Wallet et Trust Wallet. Mais voilà, je ne sais pas si vous connaissiez le Token Pocket ou le Heim Token. Franchement, personnellement, je ne connaissais pas trop. Et là où ça revient un peu aux news que présentait Mickaël tout à l'heure sur la partie Pump Fun, là, ils expliquent que globalement, la partie Memecoin aurait peut-être déjà topé, et que sans doute qu'on n'aurait pas le fameux cycle des Memecoin, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a eu une baisse magistrale sur le trading de Memecoin, sur le nombre de tokens qui sont lancés, sur l'activité on-chain, sur Radium, sur Orca, sur Meteora, sur Solana, et puis globalement sur Pump Fun, parce qu'il y a eu un moment donné où il y avait des dizaines de milliers de projets qui étaient lancés chaque jour, des dizaines de milliers de shitcoins qui étaient lancés chaque jour sur Pump Fun. Là, depuis, ça a quand même énormément baissé. Donc ça aussi, c'est lié forcément au cycle des liquidités et tout ce qu'on vous a dit sur le marché. Ça sera à suivre. Et je pense que c'était ça. En fait, on est en train de payer aujourd'hui tous la décadence et tous les abus qui ont pu y avoir, en fait, sur le dernier trimestre de l'année dernière, où là, pour moi, ça partait clairement dans tous les sens. Et après, pour ceux qui suivent les événements et des grosses conférences crypto, ce qui est pas mal avec ces rapports, c'est que ça vous dit toutes les grosses conférences qu'il va y avoir, d'accord? Et très souvent, il y en a certaines qui sont disponibles en direct sur YouTube, que vous pouvez suivre. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais en termes d'analyse on-chain, je vous invite à le compléter, par exemple, avec des rapports chez Glassnode qu'on vous présente très souvent avec Théo, parce que là, oui, ça vous présente une information sur les long-term holders qui accumulent, mais c'est pas complet, d'accord? Évidemment, faut aller beaucoup plus loin sur l'analyse et le compléter avec l'analyse technique, l'analyse fondamentale, analyse on-chain et tout. Et c'est ce qu'on fait aussi sur des outils qu'on vous donne accès dans la partie crypto-investisseur, en l'occurrence. On suit à peu près une soixantaine d'indicateurs avec Mickaël, qui ne sont pas du tout calculés de la même manière et qui nous permettent d'avoir une idée de où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. D'accord. Et d'ailleurs, sur la partie indicateurs, les 30 indicateurs qui avaient très bien fonctionné sur le cycle précédent, qui sont présentés, je crois, sur CodeGlass, si je ne me trompe pas, il n'y en a aucun indicateur qui a flashé au rouge sur le top, par exemple Bitcoin. C'est ça aussi qui nous fait dire que, bon, on a des questions à se poser sur la fin d'un top, sur la fin d'un cycle, ou sur pourquoi pas une continuation de la tendance. C'est que si jamais on arrive en bear market, c'est qu'aussi tous les indicateurs et tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, un peu au même titre que le stock to flow, qui s'est révélé être pas forcément ultra pertinent sur le cycle de 2021. Là, en l'occurrence, ça serait le cas sur presque 100% des indicateurs qu'on suit, qu'on connaît en fait sur la partie crypto. C'est pour ça qu'aussi je me dis, bon, il va falloir suivre un petit peu ce qui va se passer. Tous ceux que ça intéresse, hein, sur la partie investissement, formation et tout, vous avez donc Crypto Investisseur, qui a pour objectif de vous rendre autonome dans vos investissements en crypto. Vous avez le lien dans la barre d'infos, et après il y a la partie accompagnement avec à chaque fois sur les 2 liens une vidéo explicative si ça vous intéresse. Et ceux qui veulent réserver un appel avec nous, vous avez la possibilité de le faire en cliquant pareil sur le lien qui aura juste en dessous de la vidéo. Je vais prendre encore une ou deux questions si jamais vous en avez. J'écoute beaucoup de personnes et je me fais à mon avis ensuite. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire confiance à personne. On le redit, on le répète, mais c'est hyper important.
Et vu que vous ne savez pas en fait les intentions de la personne que vous allez avoir en face de vous, se laisser influencer, même si finalement on se laisse tous un peu influencer. C'est compliqué de ne pas être influencé, mais comprendre que finalement que la personne décide de vous dire ou non la vérité, etc., vous serez responsable de ce qui va vous arriver dans tous les cas, et c'est vous qui allez en payer les pots cassés. Donc, c'est peut-être pas forcément le jeu qu'on a envie de jouer, mais pour autant, ça reste les règles aujourd'hui. Je vais prendre une autre question. Marty, j'aime bien votre point de vue sur les réseaux, que ce soit en bear, que ce soit des bears, soit des bulls, mais on voit un peu ce raisonnement équilibré et long terme. On essaie de le garder. Voilà, on essaie vraiment d'éliminer au maximum nos biais, parce qu'évidemment, on en a des biais, comme tout le monde, mais on essaye de ne pas avoir un parti trop pris en disant on est que full bull ou que full bear, parce que en fait, dans l'investissement, on se rend compte qu'il y a deux catégories. C'est soit en fait on veut avoir raison, soit on veut gagner de l'argent. Et en général, c'est pas très compatible. Si on veut avoir raison, très souvent, on va s'entêter sur des trucs qu'il faut pas faire. Et il faut accepter de changer son fusil d'épaule quand c'est nécessaire. Juin 2017, l'Ether a fait une mèche à moins 96. Alors, je l'ai pas vu. C'est possible. Il faudrait que je regarde. Ça me paraît fou quand même, une mèche à 96, mais à mon avis, ouais, ça a été racheté directement. D'où l'intérêt de ne pas utiliser les effets de levier aussi, les gars. On vous le redit à chaque fois, mais c'est hyper important. Et comme dit Lauronard, quand tu vois l'argent que tu as investi, ça fait peur quand ton folio est au rouge. 100, mais il faut tenir bon. Et il n'y a pas eu un mec en crypto qui n'a pas vu à un moment donné son portefeuille en rouge. C'est le passage obligé, c'est obligatoire. Voilà. Et après, c'est comment tu vas réagir dans ces moments-là. Est-ce que tu vas avoir peur? Est-ce que c'est quelque chose qui était attendu? Si c'était attendu, si oui, comment, pourquoi? En fait, on en revient toujours à cette gestion de risque, à cette anticipation, et de ne pas être mis devant le fait accompli en se disant putain, ça a baissé, et là, je suis à moins 20, moins 30%, et puis je fais juste du buy and hold parce que j'espère que ça va remonter. Si tu penses sincèrement que ça va remonter et que pour toi, c'est la meilleure chose à faire parce que vraiment tu y crois et parce que pour toi, tous les éléments vont dans cette direction, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais de garder à l'espoir, c'est difficile et c'est compliqué parce que très souvent, là, tu vas avoir plein de biais qui vont se mettre en avant en te disant pas vendu, pas perdu, je suis là pour le long terme, je suis là pour la tech. Et en fait, même en bear market, tu vas même pas renforcer tes positions et baisser ton prix d'achat moyen. Et d'ailleurs, tu vois, tu as peut-être acheté au top sur pas mal de cryptos. Et même si fondamentalement le projet il est encore plus intéressant aujourd'hui parce qu'il s'est développé, voire même avec un prix qui est 80% moins cher, tu devrais avoir encore plus envie de l'acheter. Mais très souvent, tu vas pas le faire parce que tu vas te dire c'est bon, pas vendu, pas perdu, je prends pas de bénéfices et puis je vais attendre encore longtemps, je suis là pour le long terme, sachant que la majorité des projets crypto aussi remontent pas d'un cycle à l'autre aussi. Donc c'est un peu le souci. Donc voilà, ça on en reparlera, je pense, sur le prochain live de vendredi. Et comme tu dis, hein, le mindset, c'est ultra important. Pour moi, c'est ce qui fait presque 95% des résultats. C'est la partie mindset, les gars. Donc, pour finaliser cette vidéo, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, commenter, partager, retweeter. Ça nous aide énormément, ça nous booste dans l'algo. Ceux qui veulent me rejoindre sur mon autre chaîne YouTube, Éternel Étudiant, vous avez le lien dans la barre d'infos et je l'ouvre beaucoup plus au sujet de l'indépendance et de la liberté financière, bien au-delà de la partie purement et spécifiquement crypto, qui sera le sujet de cette chaîne YouTube sur Tokens Invaders. Mais sur Éternel Étudiant, je l'ouvre à beaucoup plus de sujets. Ceux qui veulent réserver un appel, je l'ai dit, vous pouvez le faire. Vous avez le lien juste en dessous pour échanger directement avec moi ou avec Mickaël et voir comment on peut faire pour vous accompagner à aller plus loin. Et ceux qui veulent en savoir plus sur la partie crypto-investisseurs et accompagnement, vous avez les deux liens dans la description avec des vidéos explicatives à chaque fois. Merci à tous et à très bientôt.